Et oui, tu l'as vu dans le titre, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai investi une grande partie de mon patrimoine pour développer un jeu, et en l'occurrence un play to earn en crypto-monnaie. Je vais tout t'expliquer dans cette vidéo, les raisons du pourquoi, du comment, et pourquoi, malgré ce qui se passe, je pense que tu as vu les crypto-monnaies qui se pètent la gueule, pourquoi je suis ultra confiant sur mon jeu. Je t'explique tout ça maintenant. Alors avant toute chose, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne et je vais t'expliquer tout simplement les raisons du pourquoi, du comment. Ce qu'il faut savoir, c'est que Heroes of Arcane, j'en parle comme je travaille depuis 6 mois dessus, mais en fait c'est un peu un mensonge. En fait, Heroes of Arcane, et en l'occurrence les Play to Earn, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit en janvier 2021 quand j'ai découvert ce que c'était les NFT et leur utilité. Et directement, je me suis dit, wow, on peut faire un truc avec. Et donc, ma première idée, c'était tout simplement de faire un jeu de cartes. L'idée que j'avais, c'était exactement l'idée qu'avait un autre jeu qui était déjà prise. Et donc en fait, j'ai attendu tous ces mois, je me suis formé, je me suis développé, j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai une énorme connaissance en DeFi. Ceux qui sont dans Crypto Hero, je pense que vous le savez, on est bien logé, même si le marché baisse, nous, on prend quand même de l'argent parce qu'on sait ce qu'on fait et on sait où on met notre argent. Donc ça, c'était la première chose, c'était de me former, d'avoir de la connaissance. Moi, ça me fait rire tous ces projets qui se lancent, mais qui connaissent rien au marché des crypto-monnaies, qui connaissent rien à la DeFi, rien au Play to Earn, et qui ne comprennent pas en fait que c'est un projet, une industrie à part entière. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi d'avoir ces connaissances et d'avoir tout simplement cette vision. Donc j'ai pris beaucoup de mois à apprendre, à enseigner, à travailler. J'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait en crypto-monnaie. J'ai fait du lending, du borrowing, donc du prêt d'emprunt. J'ai aussi fait des shitcoins, j'ai fait des nodes, j'ai fait des play to earn, j'ai fait des vrais projets, j'ai fait des projets qui étaient censés être vrais, qui étaient nuls. J'ai tout fait. J'ai fait des ICO, des launchpads, j'ai tout fait. J'ai tout testé pour savoir où est-ce que je me sentirais mieux. C'était évident, au plus je rentrais dans cet écosystème qui est la crypto-monnaie, au plus ça semblait normal et logique pour moi de lancer un projet de cette envergure dans la crypto-monnaie. Parfois c'était un jeu, parfois c'était un DEX, et j'arrivais pas trop à me décider. Et en fait, l'été 2021, j'ai commencé à beaucoup faire de play to earn, à jouer sur la BSC, à jouer sur Polygon, et surtout à jouer vers l'amour au premier regard, la blockchain Wax, où j'ai joué à pas mal de jeux, et notamment celui dont j'ai fait plein de vidéos, Farmers World, qui m'a permis de faire déjà beaucoup de profits, mais aussi de comprendre tout cet écosystème. Et c'est vraiment en fait Farmers World qui m'a dit ok, tu peux te lancer. Donc j'ai commencé Farmers World en août et j'ai commencé à travailler sur Heroes of Arcane fin août, début septembre, où je travaillais dans mon coin et j'ai commencé à amener mes équipes sur le projet mi-octobre. Et à partir de ce moment-là, en fait, au début c'était un peu une folie de se dire ok, comment on va faire, et derrière c'est devenu tout de suite une évidence puisque je croyais vraiment en mes capacités, en mes connaissances, en mes capacités en DeFi et surtout en ma capacité à amener une équipe avec moi et une équipe de superstars. Je vous présenterai ça après, mais c'est devenu tout de suite évident. Alors, encore une fois, là, je tourne cette vidéo à la veille de l'ICO. Donc, évidemment, l'ICO, faut comprendre que ça ne définit pas un projet. Et je reviendrai plus tard dessus, mais vraiment, quoi qu'il arrive, j'ai une équipe de malades et je suis tellement fier d'affronter toutes ces épreuves avec eux et ils ont tous été vraiment puissants. Et donc maintenant, je vais pas te mentir, il y a eu des moments très durs, des moments de remise en question, des moments d'apprentissage, parce que même si je suis entrepreneur depuis 5 ans, il y a beaucoup de choses que j'ai appris ces derniers mois et c'est génial, c'est ça qui est bien. Moi, vous savez que j'adore le challenge, j'adore la compétition, et avoir toujours cette compétition qui revient, c'est juste génial. Et donc maintenant, pourquoi j'investis tout de ma poche, hein. Pour info, le jeu est déjà en développement, on a toutes les équipes qui sont là, on va payer toutes les équipes, et quoi qu'il arrive, c'est de ma poche. C'est ça qui est génial, c'est que je mets vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement personnel. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois au projet. De la même façon qu'aujourd'hui, je suis à la veille du lancement de l'ICO, n'importe quel mec sensé regarde le marché des cryptos et dit n'y va pas, ça ne sert à rien, le marché est en bas. Mais justement, fuck le bear market, c'est pour ça que j'y vais. J'y vais parce qu'il n'y a personne qui ira en bear market, et moi j'y vais parce que je montre clairement que je ne suis pas là pour l'argent. Moi je suis là parce que mon projet, je le porte fièrement, je le crois, et évidemment, il faut des 1 de ouf, mais aucun problème. Mon projet, j'ai travaillé 6 mois dessus. Si c'est pour changer de date juste parce qu'il y a le marché qui va pas, ça montrera une image que je crois pas vraiment en projet et ou que je suis là que pour l'argent. C'est clairement pas le cas. Je suis là parce que mon projet est bon, je suis là parce que je sais que je peux faire quelque chose. Alors évidemment, je ne m'attends pas à faire une ICO qui va sold out en 1 heure ou 2. C'est pas grave, je m'en fous. Une ICO n'a jamais
était la répercussion d'un projet réussi ou non. Pas du tout. Il y a des projets qui ont fait des ICO en 2 jours, en 1 jour, en 1 heure, qui se sont vidés derrière. Il y a des projets qui ont mis des mois et des mois à faire leur ICO et ça a marché. Donc au final, beaucoup de gens s'attardent sur une ICO, mais au final, l'ICO, ça me permet juste de lever des fonds pour accélérer ce que j'ai déjà commencé. Mais derrière, le jeu sortira cet été, quoi qu'il arrive. Derrière, on a aussi nos NFT et tout est nickel. Et donc, pourquoi j'ai lancé tout simplement ce projet? C'est tout simplement que je suis un énorme joueur depuis ma tendre enfance. J'ai beaucoup joué à tous les MMORPG qui existent, sauf Dofus. Mais sinon, tous les autres, je les ai fait. Hein, les Guild Wars 1, 2, tous les MMORPG coréens, les Rift, les World of Warcraft, évidemment World of Warcraft. Mais bref, j'ai fait tous les MMORPG. Et clairement, c'est quelque chose moi qui me fait kiffer cet univers Heroic Fantasy, c'est quelque chose que j'adore et que j'ai toujours admiré et donc en fait ça a toujours été une part de moi de jouer à des jeux vidéo et donc aujourd'hui j'ai la possibilité parce que mes entreprises marchent bien et parce que du coup bah, j'ai quand même accumulé pas mal de patrimoine, de pouvoir le réinvestir dans des projets qui me font vraiment kiffer. Et clairement, lancer un pay to earn, c'est un projet qui me fait vraiment kiffer et surtout c'est un projet qui me permet de passer dans une autre stratosphère. Là, on n'est plus sur le marché français, on est sur le marché mondial et je touche autant des Turcs que des Philippins, que des Français, que des Brésiliens, que des Américains. Et c'est ça qui est génial, c'est vraiment kiffant et je passe à un autre niveau dans mon éducation professionnelle et vraiment c'est un pur bonheur et c'est un pur plaisir. Et vraiment aujourd'hui il faut comprendre que moi vous me connaissez, quand je fais un projet je le fais pas à moitié, sinon ça m'intéresse pas et c'est pas comme ça que je travaille. Moi quand j'y vais all-in. Et aujourd'hui quand j'ai lancé tout simplement Heroes of Arcane, j'y suis allé les 2 pieds en avant et j'ai amené une équipe avec moi qui est géniale. Donc il y a Isabelle que vous connaissez tous très bien, hein, qui manage tout ça avec une main de fer qui est géniale. On a amené aussi Fabien qui est notre directeur marketing qui a travaillé dans des grands groupes comme Puma, comme General Mills. Donc bref, grosse machine et puis il a fait aussi plein de projets crypto. Et derrière on a aussi nos advisors qui ont bossé sur un peu plus de 20 à 30 projets crypto. Donc les gars ont de l'expérience, ils savent où aller, ils savent où on peut aller. On a aussi rejoint donc la Blockchain Game Alliance qui est un consortium constitué des plus grosses entreprises du marché. Donc dedans on a Sunbox, Axie Infinity, Illuvium, on a le VP d'Ubisoft, donc le vice-président d'Ubisoft, on a MetaMask, on a Binance NFT qui est dedans aussi, enfin bref, c'est ultra solide. Et le fait que les board members dont fait partie Sandbox, et c'est avec qui j'étais en discussion, a regardé le projet, l'a validé et nous a fait rentrer dedans, me montre que clairement on a fait du bon boulot, on a un bon projet et c'est juste génial. Et clairement, moi je suis trop fier de ce qu'on a accompli. Ce qui reste à venir est encore plus beau, mais ça va juste être génial. Et on a constitué une énorme équipe. Aujourd'hui, on doit être une quarantaine de personnes. Donc là, j'ai cité que les personnes de la core team évidemment, mais tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin sur le projet. Mais un énorme merci, c'était juste génial. Et c'est loin d'être fini. On va continuer à envoyer un maximum de puissance. Et aujourd'hui, il faut comprendre que dans la vie, pour se fixer des challenges et pour évoluer, il faut prendre des risques. Et clairement, j'avais aucune raison et aucun besoin d'investir la moitié de mon épargne et de mon patrimoine dans ce projet. Clairement pas. Mais je l'ai fait tout simplement parce que j'avais besoin de ce projet. J'avais besoin de ce sentiment de challenge et je suis trop content de le faire. Et aujourd'hui, je suis au pied du mur avec ce projet. J'ai construit quelque chose d'unique. On va aller très loin. On a une très grande vision avec ce projet. J'en ai déjà parlé plein de fois. Hein. Vous savez, on va aller sur le mobile. On veut développer. Il n'y a aucun doute qu'on sera top 1 sur la blockchain Wax très rapidement. C'est vraiment l'objectif. Et clairement, je suis super fier de ce qu'on a accompli. Dans la vie, si on prend pas de risque, on n'a pas de résultat. Et vous connaissez, hein, vous savez ce qui se passe, c'est que il n'y a que les fous qui attendent un résultat différent en faisant la même chose. Moi, je suis assez fou pour faire l'inverse, c'est-à-dire tester des nouvelles choses, tester des projets et pouvoir réussir. Et là, clairement, aujourd'hui, on a un projet qui a un très bel avenir devant lui, qui a honnêtement de gros atouts. Comme vous le savez, hein, on a le consortium, on a des mécanismes et des gameplays de dingue. On va être tout simplement derrière ce mobile, on a un système qui te permettra de gagner des rewards en revenus passifs, en NFT. Bref, on a plein de choses qui font que demande le peuple quoi. Et je suis super fier de présenter ça et de porter fier ce projet Heroes of Arcane. Évidemment, Heroes of Arcane, ce n'est pas que moi, c'est ça qui est génial aussi. C'est tout simplement un projet qui est porté par toute une équipe et qui fait que je suis moins mis en avant. Alors évidemment, sur ma chaîne, vous me voyez beaucoup, mais sur le Discord, sur le Twitter, c'est pas moi qui fais la communication et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un projet qui se porte tout seul et évidemment moi je suis là pour donner de l'impulsion et j'adore ça, c'est vraiment un bonheur de pouvoir le faire. Et clairement, aujourd'hui si tu as un rêve ou un challenge que tu as envie de faire, fonce, on n'a qu'une vie,
faut réussir. Heroes of Arcane, je vais pas me planter. Mais si je me plantais, et alors? Et alors, c'est quoi? Est-ce que j'allais mourir? Non, et ben non. Si je me plantais, j'allais tout simplement retravailler plus, retravailler différemment et me relancer. Aujourd'hui, tout montre que il y a très peu de chances qu'on se plante, évidemment, ne jamais dire jamais, mais je veux dire, on a mis toutes les pièces en place pour pouvoir réussir. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que faut être fou pour lancer dans un projet quand on ne connaît pas. Ah oui, j'aurais dû être fou pour lancer un Play to Earn si je ne connaissais pas les cryptos. Aujourd'hui, je maîtrise l'industrie. Alors évidemment, on peut toujours apprendre et j'apprends tous les jours et j'adore ça, mais je maîtrise quand même assez pour savoir où je vais, pour savoir ce que je vais faire. Mais derrière, bah, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois mettre en place, je connais les pièces à mettre pour avoir de vrais résultats. Et donc clairement, le projet, on va le dérouler, on va apporter pas mal de choses, et c'est ça qui est génial. C'est que quand tu as un projet, quand tu as une envie, fonce-le. On n'a qu'une seule vie, et c'est très important de comprendre qu'il faut foncer. Donc moi, c'est un énorme objectif que je me suis fixé, c'est un énorme challenge, et je sais qu'on va le réussir avec l'équipe, non sans difficulté, c'est sûr, non sans facilité parfois aussi. Mais c'est ça qui est génial. Un projet, c'est pas fun si c'est droit, c'est bien quand il y a des up and down, quand il y a des remises en question, des doutes, des frictions dans les équipes. Et franchement, je suis super content de parler, de vous présenter Heroes of Arcane depuis quelques mois. Et aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que si vous voulez vraiment réussir dans votre vie, il faut prendre des risques, certes des risques mesurés. Moi aujourd'hui, si je perds tout l'argent et si jamais ça fait un flop ou que mon argent est aspiré ou je sais pas, je peux vivre, donc c'est pas un problème. Évidemment, ça fait chier, mais je veux dire, l'expérience emmagasinée sera jamais remplaçable. Et clairement, quand on lance des projets dans cette envergure-là, on achète, avant de lancer un projet, on achète surtout de l'expérience. Et aujourd'hui, si vous voulez progresser dans votre vie, achetez de l'expérience. Bon, si on est là, je peux vous assurer que Heroes of Arcane, ça va pas bider. On est quand même sur un projet dans une très très belle envergure. Pour ceux qui n'ont pas checké le white paper, je vous invite clairement à le faire. Regardez un peu ce dont on a pensé. On a mis en place pas mal de petites stratégies pour que ce soit intéressant, intuitif, que les gens s'amusent et surtout qu'ils puissent prendre des profits. C'est ça qui est intéressant. Et donc Heroes of Arcane, c'est la résultante de toute ma vie d'entrepreneur où avant je passais beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Ensuite, j'ai monté des business et je me suis aussi mis beaucoup aux crypto-monnaies. Et en fait, on mélange tout ensemble et c'est juste génial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, monter un play to earn, c'est pas facile du tout. Je pense que quand on lance un projet crypto, un play to earn, c'est le truc le plus dur à lancer. Mais vous savez, j'aime les challenges et c'est pour ça que je l'ai relevé fièrement avec Heroes of Arcane. J'ai hâte de voir dans les prochains mois où ça va nous emmener, honnêtement. Mais je suis tellement fier de lancer Heroes of Arcane et je veux vraiment que tu comprennes que dans cette vidéo, là je te parle d'Heroes of Arcane, mais peu importe ce que tu lances dans la vie, fonce, défonce-toi et va au bout de tes rêves, même si c'est dur, même si tu travailles. Et honnêtement, tu dois faire des sacrifices pour atteindre tes objectifs. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Heroes of Arcane et je suis plus que fier d'avoir atteint mes objectifs et d'autres objectifs sont encore à atteindre et j'ai hâte d'aller les chercher. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo où je te fais un retour d'expérience et que tu comprends un peu mieux la philosophie derrière. Et encore une fois, n'oublie pas que ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière, l'important c'est d'avoir vécu et l'important c'est de te faire kiffer. Et moi honnêtement, Heroes of Arcane, il y a des jours c'est très très dur, c'est très demandant en termes d'énergie, mais quel kiff, et franchement c'est une passion. Et pour ceux qui me voient en live ou en AMA, donc Ask Me Anything, je pense que vous pouvez le sentir, même si vous voyez pas ma tête, que je souris, je suis passionné par ce que je fais, parce que moi je fais pas les choses quand je suis pas passionné. J'ai besoin d'être passionné, j'ai besoin d'être drivé, d'avoir un moteur pour vraiment kiffer et mettre des choses en place. Et c'est le cas aujourd'hui avec Heroes of Arcane. Et j'espère que tu nous rejoindras dans Arcane parce que c'est un projet qui est juste dingue. Et honnêtement, là où je suis le plus fier, c'est on l'a lancé en bear market. Qui peut en dire autant? Je te souhaite une très belle journée et passe à l'action. À bientôt.